Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons présenter à notre Dieu, au Tout-Puissant, à notre Créateur. Nous venons lui présenter nos humbles demandes. Nous venons lui présenter nos souffrances, nos misères. Nous venons lui présenter nos projets, ceux qui sont en cours. Mais aussi nous venons lui demander pardon pour toutes ces fois que nous nous sommes éloignés de lui, pour toutes les fois que nous n'avons pas pu faire le bien que nous voulons faire, pour toutes les fois que nous avons fait le mal que nous ne voulions pas faire. Présentons-nous devant le Seigneur humblement, présentons-lui nos humbles pardons, présentons-lui nos humbles supplications. Demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre idole pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara: « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et régner. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de choses à dire dans la liturgie d'aujourd'hui, dans les lectures que nous avons écoutées, beaucoup d'enseignements. Commençons par la première lecture. Tous ces jours, nous sommes en train de lire le livre des rois. Et pendant ces derniers jours, nous sommes dans le règne de Salomon. Salomon a demandé la sagesse au Seigneur. Et quelle bonne demande, demander la sagesse à Dieu. Il aurait pu demander au Seigneur que son peuple soit le peuple le plus puissant du monde. Il aurait pu demander au Seigneur de lui donner une grande armée pour la conquête d'autres peuples. Il lui a demandé la sagesse. Et le Seigneur lui a concédé cette sagesse. Mais qu'a-t-il fait de la sagesse? Qu'est-ce que Salomon a fait de la sagesse que le Seigneur lui a donnée? Il s'est retourné contre Dieu. La lecture que nous avons lue aujourd'hui, la première lecture, nous parle d'un Salomon qui se retourne contre Dieu et commence à construire des idoles, des religions de ces différentes femmes, parce qu'il a commencé à avoir des femmes étrangères qui avaient leur Dieu. Et Salomon, pour les contenter, construit donc des idoles de ces dieux pour ces femmes. La sagesse que tu as reçue de Dieu, le don que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Tu retournes les dons que le Seigneur t'a donnés contre le même Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur t'a donnés, que tu as demandé humblement et que le Seigneur t'a concédé? Qu'est-ce que tu en fais? Retournes-tu les dons de Dieu contre lui? Ou alors tu essaies de fructifier ces dons pour rendre gloire à Dieu et les mettre au service de ce Dieu qui te les a concédés? Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur t'a donnés? Des dons spirituels, mais aussi des dons matériels. Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur a concédé ce que tu lui as demandé dans ta prière? Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur résout ce problème dont tu lui as tant demandé? Te retournes-tu contre lui?
Ça veut dire que tu es seulement venu au Seigneur pour lui demander, pour chercher un intérêt, et après tu lui tournes le dos. Premier enseignement de la liturgie d'aujourd'hui. Fructifie les dons que le Seigneur t'a donnés. Fructifie les grâces que le Seigneur a bien voulu te concéder. Les grâces reçues du Seigneur doivent se mettre pour la gloire du Seigneur, doivent servir pour la gloire de ce Seigneur qui te les a concédées. En rendant gloire à Dieu, en rendant grâce à ce Dieu qui t'a concédé ces dons, tu es en train de mettre tes dons au service de celui-là qui te les a donnés. Ne sois pas comme Salomon qui, au départ, était un exemple de ce que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, je veux la sagesse, un bien spirituel, la sagesse. Mais qu'est-ce qu'il a fait de la sagesse? Il s'est détourné contre le Seigneur. Il a mis le don que le Seigneur lui a donné contre Dieu lui-même en se détournant de Dieu. Les dons que tu as reçus, mets-les au service de Dieu et au service du prochain. C'est en cela que le Seigneur te donnera plus de dons. C'est en cela que le Seigneur te remplira de plus de ses grâces. Maintenant, entrons dans l'évangile d'aujourd'hui. Le philosophe espagnol Julián Marías écrivait que c'est en fonction de l'idée que tu as de l'au-delà que sera ton comportement ici dans le monde. C'est ce que tu penses de l'au-delà qui fera ton comportement sur la terre. Quelle est ton idée de Dieu? Quelle est ton idée du Tout-Puissant? Quelle est ton idée de la vie après celle-ci? C'est selon cette idée que tu te comporteras sur la terre. Si je suis une personne qui croit en un Dieu créateur, en un Dieu tout-puissant, je saurai me comporter ici sur la terre en sachant que ce Dieu tout-puissant continue d'agir dans ma vie. Si je suis une personne qui croit en l'existence de la vie éternelle, si je suis une personne qui croit en l'existence du ciel, cela m'aidera à me comporter d'une manière déterminée ici sur la terre. Cela m'aidera à affronter les problèmes de la vie avec espérance, à affronter la maladie, à affronter le manque d'emploi, à affronter une situation difficile, à affronter la mort d'un être cher avec espérance, parce que je sais qu'il y a vie éternelle. Si je suis une personne qui croit, revenons en ce Dieu tout-puissant, je sais qu'il est tout-puissant et je sais que non seulement il agit dans ma vie, je sais aussi que ce Dieu tout-puissant est aussi tout-puissant dans ma propre vie et dans mon comportement. C'est-à-dire que comme Dieu est tout-puissant, je sais qu'il a des droits envers moi et que moi j'ai des devoirs envers lui. Il est tout-puissant. Ce n'est pas seulement une parole, je crois en Dieu le Père tout-puissant. Il est Père, c'est-à-dire qu'il est amour, mais il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout et qu'il a un pouvoir dans ta vie et que il a des droits et pour l'autant tu as des devoirs envers Dieu. Lorsque je suis une personne qui croit en l'existence de ce Dieu tout-puissant, je sais aussi que je ne peux pas comprendre tous les plans, tous ces plans dans ma vie. Je sais aussi que ce Dieu, parfois, prépare pour moi des choses que je ne comprends pas et que parfois il peut passer par une situation difficile pour me montrer le bon chemin, pour me purifier ou alors pour me transformer. Quelque chose de semblable se passe avec notre foi. En fonction de ma considération de Dieu sera ma relation avec lui. Si je crois en Dieu créateur, je sais que ce Dieu créateur, il m'a créé et que je lui dois respect, obéissance et gratitude. Donc revenons sur la citation de ce philosophe Julián Marías. C'est en fonction de l'idée que tu as de l'au-delà que sera ton comportement dans le monde ici-bas. C'est ton idée de l'au-delà, c'est ton idée de Dieu
qui t'amènera à te comporter en cohérence avec cette idée de l'au-delà et avec cette idée de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est créateur. Dieu est aussi Père. Il est aussi juste. Et ce Dieu, lorsque j'ai ces caractéristiques, j'essaye de vivre, mon comportement doit être cohérent en ce Dieu en qui je crois. Un exemple, c'est celui de la femme cananéenne de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Elle sait qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas droit en ce qu'elle demande à Dieu. Elle sait que Jésus est tout-puissant. Parce qu'on lui a dit que le Seigneur peut faire des miracles. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'elle était païenne. Mais on lui a dit que le Seigneur est capable de guérir sa fille. Et elle sait qu'elle n'a pas droit à ce qu'elle demande. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur lui dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, elle insiste. Elle reconnaît d'abord qu'elle n'a pas droit à ce qu'elle demande, mais elle insiste. Elle insiste dans sa pétition, parce qu'elle sait que Dieu est le Tout-Puissant et qu'elle n'a pas le droit de demander, elle n'a pas le droit de recevoir ce qu'elle est en train de demander. Révisons notre vie. Quel est mon comportement envers Dieu? Comment je traite Dieu dans ma vie? Comme n'importe qui? Comme quelqu'un qui n'a pas, en qui je n'ai pas de respect? Comment je traite Dieu? Quel est le traitement que je fais à Dieu dans ma relation avec lui? Parfois nous traitons Dieu comme n'importe qui. Nous lui donnons les miettes de notre temps, les miettes de notre vie. Si je me souviens tard dans la nuit, je fais un signe de croix, c'est déjà beaucoup. Si je me souviens le matin quand je me lève, je fais un signe de croix, c'est encore beaucoup. Mais tu donnes à Dieu les miettes de ton temps alors que tu cries qu'il est le Tout-Puissant. Tu donnes à Dieu les miettes de ton temps alors que tu sais qu'il est ton Créateur. Tu n'es pas cohérent avec la foi que tu professes. Si tu crois en un Dieu créateur, ça veut dire que ce Créateur mérite que tu lui donnes toute l'attention. Si tu crois en un Dieu tout-puissant, ça veut dire que ce Dieu tout-puissant a des droits sur toi et que tu as des devoirs envers lui. Et le premier devoir que tu as envers ce Dieu, c'est de reconnaître que tu n'as pas droit en ce que tu lui demandes. Et lorsque tu demandes, tu n'exiges pas. Cette femme nous donne un enseignement. Elle n'a pas exigé. Elle a insisté dans la prière, en sachant que si le Seigneur lui concède ce qu'elle demandait, gloire à Dieu. Et si le Seigneur ne le lui concédait pas, je ne sais pas si elle allait se fâcher. L'évangile d'aujourd'hui ne nous le dit pas. Mais nous, parfois, lorsque le Seigneur ne nous concède pas ce que nous lui demandons, nous entrons en crise de foi. Je ne crois plus en toi. Je te tourne le dos. Tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Quel est ce Dieu à qui on demande quelque chose et qui ne nous donne pas? Nous traitons Dieu comme n'importe qui. Et quelqu'un dira, mais ce prêtre est très dur. Révise ta vie. Révise combien de fois tu t'es fâché contre Dieu. Révise combien de fois tu t'es plaint de Dieu lorsque tes plans ne se sont pas accomplis. Révise combien de fois tu es venu te mettre à genoux devant Dieu et lorsqu'il ne t'a pas donné, tu t'es fâché contre lui. Révise ton comportement. Révise ton traitement de Dieu. Comment tu traites le Seigneur? Comme n'importe qui. Alors, tu ne crois pas en un Dieu tout-puissant. Tu ne crois pas en un Dieu créateur. Tu crois en un Dieu qui est comme ce grand-père, toujours en forme, ce grand-père toujours de bonne humeur, où lorsque tu lui demandes un caprice, il te le donne, et lorsqu'il ne te le donne pas, tu te fâches contre lui. Dieu n'est pas comme ce grand-père, toujours de bonne humeur. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Il a des droits sur toi. Tu as des devoirs envers lui. Et lorsque tu lui demandes quelque chose qu'il ne te donne pas pour le moment, ou alors qu'il prend le temps de te préparer pour que lorsque tu recevras ce que tu lui demandes, que tu sois vraiment prêt à utiliser ce que tu es en train de lui demander. Lorsqu'il prend un peu de temps, tu lui tournes le dos.
craches au ciel, tu te plains de ce Dieu. Révise ta relation avec Dieu. Révise pourquoi tant de crises dans ta vie. Pourquoi tant peu de foi. Pourquoi j'ai du temps pour tout et pour tous, sauf pour Dieu. Parce que je n'estime pas qu'il est le Seigneur. Je ne le traite pas comme Dieu. Je le traite comme un n'importe qui. Si je le traitais comme Dieu, ma vie ne tournerait pas autour de moi, mais autour de lui. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir le voir comme notre Créateur, comme notre Seigneur, comme le Tout-Puissant. Demandons-lui la grâce de purifier notre traitement envers lui. Demandons-lui cette force pour que lorsque nous allions lui demander quelque chose, une faveur, un besoin, que nous allions avec humilité et que s'il tarde un peu à nous donner ce que nous lui demandons, que nous lui disions, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu ne me donnes pas ce que je te demande pour mon bien. Je sais que tu ne me donnes pas ce que tu me demandes parce que tu es en train de me préparer pour que lorsque je recevrai ce que je te demande, que je sois prêt à le mettre à ton service et au service du prochain. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir une relation d'humilité avec lui, qu'il nous prépare pour que lorsque nous recevons ce que nous lui demandons, que nous puissions le mettre à son service et au service de nos frères. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour toutes ces personnes qui accompagnent ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur nous aide à maintenir humilité devant lui et à reconnaître que nous avons des obligations envers lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre règne et de celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Arsène et Pascal Baillon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.